Bonjour. Si vous avez l'habitude de suivre les vidéos, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui a changé à l'arrière. Ma déesse a un voile rouge aujourd'hui. C'est pour honorer en fait les traditions esséniennes que vous connaissez, hein, puisque les Esséniens, c'est cette tradition de femmes guérisseuses inspirée par ce qui se pratiquait déjà dans l'Égypte ancienne et qui a été transmise dans notre culture à travers des femmes comme Marie de Magdala, Marie-Madeleine, Marie aussi, et bien d'autres en fait, et qui étaient en fait des grandes guérisseuses qui connaissaient plein de tours de magie, qui en tout cas avaient été initiées notamment aux soins énergétiques, à ce qu'on appelle l'imposition des mains, donc comme on le pratique dans le Reiki et comme on le pratique par exemple dans le magnétisme classique. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en fait je vous parle de tout ça? Vous allez me dire mais quel est le rapport avec la vie quotidienne? Eh bien, en fait, d'abord parce que, évidemment, euh, ce sont des femmes que j'honore profondément pour ce qu'elles ont transmis à travers les âges, en ce compris dans les temps tourmentés où elles ont été critiquées pour ça. Ce sont des femmes aussi qui nous ont appris que tenir notre place de guérisseuse, de personne connectée, intuitive, etc., n'était pas tout le temps facile. Je ne vais pas rentrer dans les débats, mais je ne vous fais pas un schéma sur la place de Marie-Madeleine au sein de l'Église traditionnelle. Et puis évidemment, en fait, ce qu'elles ont apporté aussi et qu'on ignore beaucoup plus, mais c'est le culte en fait des Esséniens qui comportait alors plein de choses. C'est hyper intéressant si vous avez l'occasion de lire par rapport à ça. C'était des gens très connectés à la nature notamment et plein de respect pour ça. Donc c'est vraiment, on est en plein dans le chamanisme. Mais donc dans ce culte-là aussi, ce qui est hyper important, c'est la beauté et la joie. Et en fait, aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo, on est dans les quelques jours avant Pâques. Et dans les quelques jours avant Pâques, si vous connaissez un peu les histoires autour de ça, eh bien, il y a Marie-Madeleine qui honore les pieds de Jésus, qui va sacrifier une bouteille d'huile très précieuse en fait pour lui oindre, lui huiler les pieds. Et c'est un axe qui a été très critiqué et sur lequel il y a 3 milliards de littérature. Et donc, que voulait-elle faire en faisant ça et pourquoi est-ce qu'elle l'a fait et pourquoi c'est important pour nous? En fait, quand Marie-Madeleine fait ça, elle choisit délibérément le fait d'honorer, en fait. Alors, honorer son Seigneur, dans ce cas-ci, ça veut vraiment dire reconnaître, en fait, le sacré qu'il y a chez l'autre. Donc, j'honore, en fait, l'univers qui est en toi, parce que je suis convaincue que l'univers est en toi comme il est en moi, et qu'à ce titre-là, toi comme moi, nous sommes parfaitement précieux. Rien n'est à changer en moi à partir du moment où je respecte le plan que l'univers a pour moi. Au plus je suis alignée dans ma vibration, au plus je suis juste, au plus je suis ce que l'univers attend et donc sacré comme l'univers l'est. Et donc dans tous les gestes comme cela où on témoigne en fait du respect, une forme d'attrait en fait envers l'autre, en fait c'est un acte qui est posé pour honorer l'univers et le divin en chacun d'entre nous. Donc quand Marie-Madeleine pose ce geste, c'est ça avant tout qu'elle fait. C'est un geste en fait d'équité. Je suis l'univers et tu l'es aussi. Et je reconnais ça et j'honore ça. Donc c'est en fait une forme de trinité. C'est toi, moi et le divin autour de nous et en nous. Donc premier geste intéressant puisqu'il rappelle que nous sommes en fait tous parfaitement égaux, puisque nous sommes tous les enfants de cet univers qui nous veut le plus juste dans nos vibrations. Ensuite, elle honore en fait par ce geste. Et honorer, c'est aussi quelque chose qui est très important dans les traditions chamaniques, puisque honorer, en fait, c'est reconnaître que le sacré existe, que je fais des gestes qui n'ont aucun sens pour la plupart des gens, mais qui pour moi ont du sens. Je sais ce que je fais en faisant ça. Et donc, par exemple, en allumant une bougie, en mettant de l'encens, en chérissant une statuette, en la décorant, etc., en lui donnant de la valeur, eh bien, je choisis d'honorer le sacré, de reconnaître que des énergies plus grandes existent, qu'elles sont autour de moi, qu'elles peuvent me soutenir, que je peux créer des alliances avec ces forces. Donc honorer le sacré, c'est quelque chose d'important et on l'honore à la hauteur de ce qu'il fait pour nous.
Donc vous savez, si vous pratiquez des rituels, si vous faites les pouvoirs de l'intention, les pouvoirs de la visualisation, vous savez qu'on dit aussi toujours quand on est exaucé, il faut remercier. Eh bien, honorer, en fait, c'est ça aussi, c'est remercier. Et on remercie à la hauteur de ce qui nous a été accordé, à la hauteur du présent qu'on a reçu. Donc c'est évidemment intéressant de rappeler ça aussi, hein, j'honore à la hauteur. Donc ça veut dire que si vous demandez, alors peu importe comment vous appelez le divin, l'univers, votre ange gardien, votre animal de pouvoir, un saint, un dieu, quelqu'un que vous avez connu qui est mort, que vous considérez aujourd'hui comme une personne qui vous aide, eh bien si cette personne fait quelque chose pour vous, il est évident que vous allez essayer de lui rendre l'appareil, de faire à la hauteur. Donc on retrouve ça dans plein de traditions chez nous. Quand on va par exemple mettre quelque chose au cimetière sur une tombe, bah, voilà, instinctivement on ne va pas choisir la fleur la plus moche du magasin, on va essayer d'honorer réellement la personne. Donc ça c'est aussi important, si vous êtes exaucé, c'est de toujours penser à remercier et à remercier vraiment avec quelque chose qui est précieux, pas un simple bazar en disant bah, hop j'ai donné c'est bon comme ça. Là en général l'univers apprécie que moyennement. Dans le geste qui est fait aussi, euh, Marie-Madeleine vient rappeler la beauté en fait. Je choisis la beauté. Oui, cette huile coûte cher, cette huile aurait pu être vendue pour toutes sortes de choses, mais moi je choisis de créer un monde de beauté. C'est très présent dans les traditions esséniennes, c'est très présent dans le chamanisme, parce que de nouveau, ben, l'univers a créé quelque chose de magnifique autour de nous, et nous devons de le reconnaître, de voir la beauté qui nous entoure. C'est pour ça aussi que dans les pratiques chamaniques, on va accorder beaucoup de temps à soi-même, à faire resplendir la beauté qui est en nous. Alors, c'est relatif évidemment à la beauté, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Mais donc, tous les gestes comme se maquiller, prendre soin de sa peau, se doucher, choisir des vêtements qui nous vont, qu'on a envie de porter, ça fait déjà partie d'entretenir la beauté en soi, sur soi, et par ricochet autour de soi. En étant dans la beauté, j'invite les autres aussi à apprécier la beauté et à entretenir eux-mêmes la beauté. Puis la beauté, évidemment, elle est aussi intérieure, ça parle de nos valeurs, ça parle de ce que, oui, je trouve beau dans les comportements, dans les actions de pensée, et que je veux aussi moi-même mettre en avant. Donc mon comportement montre ma beauté intérieure. Et dans l'histoire de Marie, qui choisit à un moment donné d'honorer les pieds de Jésus avec cette huile si précieuse que les autres apôtres lui en veulent en disant mais qu'est-ce que tu fais en fait? On aurait pu vendre cette huile, on aurait pu faire la charité avec ce qu'on aurait eu comme argent de cette huile. Elle, sa réponse est vraiment beaucoup plus simple en fait, qui est de dire mais pas question en fait. Je veux rester connectée à la beauté qui rayonne, à la beauté qui permet en fait au monde d'être quelque part plus beau, plus doux, plus valeureux, plus en accord avec la vibration qu'on se doit d'incarner. En faisant aussi ce geste, évidemment, elle choisit quelque part un acte de foi. Elle reconnaît en fait la valeur qu'a Jésus, elle reconnaît aussi qu'elle fait confiance au mystère. C'est un acte en fait purement intuitif. Elle aurait pu faire ça des centaines de fois et elle ne s'est jamais racontée nulle part d'autre. Elle aurait pu ne pas le faire, elle aurait pu le faire autrement. Elle choisit en fait à ce moment-là de suivre son instinct, de suivre son intuition. Elle a confiance dans le fait que le geste est bon, qu'il doit être posé. Elle a confiance aussi que cette période qui s'ouvre est une période où, entre guillemets, on va savoir si Jésus a raison ou non. Il dit qu'il sera crucifié malgré qu'il est le roi. Il dit que ça n'est pas grave qu'il soit crucifié parce qu'il ressuscitera. Eh bien, on va voir un peu, là on est dans le dur, hein. C'est vraiment, Madeleine à ce moment-là, c'est la meuf qui dit, ah bah, on va voir si celui-là il me raconte des bobards, quoi. Et en fait, elle choisit la vérité, en tout cas ce qu'elle croit être la vérité. Elle fait confiance à sa voix intérieure et elle se dit, je parie quand même sur le cheval. Et donc elle honore en fait Jésus. Alors vous allez me dire à ce moment-là, pour ceux qui connaissent un peu la liturgie, tout le monde est encore dans le Hosanna, c'est lui, c'est bien sûr, etc. Les mêmes qui, la semaine d'après ou dans les jours qui suivent, vont accepter en fait qu'il soit condamné. Mais donc à ce moment-là, elle choisit de croire dans cette parole, dans cette intuition, dans ce que le subtil chuchote sans donner aucune preuve réelle, concrète. C'est très intéressant parce que, évidemment, avoir foi dans le plan de l'univers, c'est aussi quelque chose qui nous est demandé au quotidien, en tout cas quand on est dans les pratiques chamaniques, quand vous faites des rituels aussi. Quand vous faites un rituel, par exemple en constellation,
je vais vous dire, je sais pas, moi découpe cette feuille, fais un pas en avant, brûle cette corde. Bon, rationnellement, il faut reconnaître que ça n'a aucun sens, mais on ne parle pas du sens rationnel à ce moment-là. On parle vraiment de quelque chose de plus profond, de la foi, de dire, ok, je crois vraiment qu'en faisant ce geste, je me délivre, je me guéris, je crée une nouvelle réalité. Donc il y a de la psychomagie en fait dans cet acte-là, et c'est très très intéressant de se dire que c'est un des mythes fondateurs quand même, hein, de croire dans la psychomagie, de croire dans des gestes qui nous reconnectent au plan divin dans lequel je fais confiance. Et puis, une autre dimension, c'est la joie qu'il y a de faire cet acte-là. Je pense que je suis en accord avec l'univers, j'accorde du sens à la beauté, j'ai foi en mes intuitions, je crois que l'univers sait mieux que moi quel est le bon plan pour nous tous, je crois en sa sagesse, je crois en ses vertus d'équilibre, d'harmonie, et donc quelque part ça me met en joie. Plus besoin de m'inquiéter du quotidien, plus besoin de savoir oui mais quoi, comment, pourquoi. Non, je fais comme je le sens et j'ai confiance, j'ai profondément confiance, je me sens profondément en sécurité. Et cette idée que quelqu'un sait mieux que moi, quelqu'un évidemment de colossal, magique, on ne parle pas là pour le coup du voisin, le fait que quelqu'un soit là pour moi en toutes circonstances, que je peux me reposer sur lui, sur sa vision, sur son sens commun, sur ses décisions, c'est extrêmement rassurant et ça peut vraiment mettre en joie. Plus besoin de se tracasser, j'ai tellement foi dans le plan divin que, eh bien, oui, à part franchement jouir de la vie, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive, quoi. Donc c'est ça qui est contenu aussi là-dedans, dans cet acte complètement irraisonnable aux yeux des gens qui entourent Madeleine à ce moment-là, c'est la pure joie. Moi, je suis vraiment dans le kiff total. J'aime cet homme, j'ai foi en lui, en ce qu'il raconte. De toute façon, l'univers c'est mieux que tout le monde, l'univers nous mènera là où on doit aller. Et c'est ça qui sera juste, et c'est ça qui sera bien. Et donc, je profite du moment. J'ai envie que cette fête soit totale, j'ai envie que ça sente bon, j'ai envie d'honorer, j'ai envie en fait de fêter. Et ça, c'est aussi évidemment extrêmement précieux. Ça rappelle le fait qu'il faut fêter d'être en vie encore aujourd'hui, un jour de plus où vous êtes vivant. On est dans les jours qui précèdent Pâques, vous l'avez remarqué ou vous le remarquez, alors ça varie en fonction des années, mais on est plus ou moins dans l'arrivée du printemps, entre giboulée et plein soleil, mais en tout cas il y a cette idée de j'ai survécu à l'hiver, ma vie s'est maintenue, ma vie continue, et être en vie, c'est continuer à honorer cette vie, à honorer le sang, comme on dit, qui coule en moi, qui me permet encore un jour de plus de tendre vers cette vibration que l'univers attend de moi. Et c'est pas rien d'honorer la vie, c'est évidemment extrêmement précieux. Ça nous rappelle aussi, d'abord d'honorer la vie en soi, d'être content malgré tout d'être en vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier nos traumatismes, nier nos difficultés, etc. Mais la vie, finalement, c'est un privilège que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, un privilège d'avoir plus, d'avoir autrement, de pouvoir réparer, de pouvoir guérir. Donc ça reste un privilège et qui est accordé à peu d'entre nous, soyons clairs. Beaucoup de gens n'arrivent pas à l'âge que nous avons aujourd'hui. Mais donc, cette vie à honorer, c'est aussi, et j'insiste parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est aussi quelque chose d'important dans l'accompagnement des gens autour de nous. Souvent, quand on accompagne des gens qui sont malades, dont on sait qu'ils vont mourir, eh bien parfois on a parfois déjà tendance à anticiper ça, à dire oh mais de toute façon, demain, dans une semaine, il ne sera plus là. Euh, c'est tout à fait humain de penser comme ça. D'abord parce que souvent on le fait aussi par empathie par rapport aux gens qui souffrent. Et puis aussi parce que c'est une manière de se préserver soi, de commencer déjà à se mettre en route vers un jour notre deuil en fait de la personne. Mais tant que la vie est là, c'est important de l'honorer. Donc ne soyez pas avares de ce que vous donnez aux gens qui sont malades. Continuez à faire ce qu'ils ont envie que vous fassiez. S'ils vous demandent tous les jours d'allumer une bougie, eh bien faites-le. S'ils vous demandent tous les jours de manger du riz au lait alors qu'ils vont manger une cuillerée du pot que vous allez devoir jeter, faites-le. S'ils veulent des fraises en plein hiver, croyez-moi, trouvez-les. Il faut continuer à honorer la vie. Tant que la vie est là, il faut la chérir, il faut la rendre belle, il faut la rendre joyeuse. Ces éléments-là sont hyper importants pour moi dans cette conception du monde qui se durcit, se raidit, qui nous oblige d'une certaine manière à être dans la contrition, dans la tristesse, dans la difficulté, dans la certitude que ça n'ira pas. Eh bien, le modèle chamanique propose une toute autre version des choses. Donc, coupez vos écrans, sauf celui-ci,
Gardez en fait votre énergie fixée vers des choses qui sont porteuses pour vous, pas les flux de mauvaises nouvelles. Ça ne sert à rien malheureusement. Gardez cette énergie en fait qui vous anime pour les choses en fait qui vont vous permettre de rester dans ces énergies de beauté, de joie, de valeur de la vie, de confiance en l'univers, de juste vibration. C'est ce qu'on appelle les égrégores. C'est quelque chose qui est aussi très important pour moi, que j'appelle souvent le travail de lumière. Quand on est en fait dans cette énergie-là, on propose une autre alternative. Donc on a C-News ou on a la voie chamanique. Eh bien moi je préfère la voie chamanique. J'essaie vraiment tant bien que mal d'entretenir la lumière. Et je pense qu'un jour, si nous sommes nombreux à choisir d'entretenir la lumière, alors nous permettrons en fait l'équilibre et progressivement le déséquilibre vers la lumière. Nous permettrons à la lumière de gagner. Donc quand vous ne savez pas non plus quoi faire par rapport aux enjeux actuels, quand vous vous sentez dépourvu, revenez-en à des choses aussi simples que ça. Allumer une bougie, allumer un bouton d'encens, aller au cimetière déposer une fleur sur la tombe de quelqu'un qui vous est cher, aller chez le coiffeur, rigoler à une bonne blague, tout ça fait partie en fait de cette énergie qui est attendue de nous. Je souhaite vraiment de trouver plein de possibilités par rapport à ça. Il y a des idées de rituels sur le site web. N'hésitez pas à les découvrir. Il y en a un que moi j'adore qui est Marie et les 9 nœuds. C'est une neuvaine au sens qu'elle dure 9 jours. Et 9 jours, c'est parce que ça permet en fait de croiser et l'intention et la matérialité. C'est pour ça que 9 est un chiffre qu'on aime beaucoup en psychomagie et en rituel. Et c'est vraiment en fait un rituel qui nous met dans les bras de quelqu'un de plus fort que nous. On lui dit voilà, délie ce qui ne va pas dans ma vie, dénoue les nœuds, remets de la fluidité, quoi, comment, pourquoi, etc. Je ne sais pas. En fait, je ne veux même pas savoir, mais je te fais profondément confiance. On est parfois très surpris de ce qui se passe, mais après coup, des fois, on en rigole vraiment. Je vais juste vous raconter une anecdote par rapport à ça. Il y a quelques jours, mon fils a voulu faire une recette qui implique en fait de faire un sirop de sucre. Et il s'est un peu bourré dans les principes. En fait, il a, plutôt que d'amener à l'ébullition et puis de couper, il a laissé bouillir en fait pendant tout le temps qu'il était sur la recette. Donc bah, il n'y a pas de secret, il a brûlé la casserole et il y a eu de la fumée dans toute la maison. Alors c'était très drôle parce que j'étais pas là. Et quand je suis rentrée en fait et que j'ai senti la fumée, j'ai dit oh, ça sent super bon en fait. Donc il faisait un sirop avec de la cannelle. Et donc j'ai trouvé ça absolument fabuleux de manière rétroactive en me disant mais en fait il a fait un fumigène de cannelle dans la maison. C'est absolument incroyable, c'est de la magie en fait. En fait, on fait un fumigène dans la maison quand on veut dégager les mauvaises énergies, et la cannelle est considérée comme un purifiant, et la cannelle est aussi considérée comme quelque chose qui apporte l'abondance positive. Et bien, plutôt que de râler sur ma casserole ou d'avoir peur pour ce qui aurait pu arriver à mon fils à ma maison, je me suis juste dit, c'est génial en fait. Elle m'a entendu, elle a fait un truc auquel j'aurais pas osé penser, ou même si j'y avais pensé, j'aurais pas osé le faire. Mais donc voilà, elle a mis le feu entre guillemets à la cuisine pour vraiment purifier la maison de fond en comble et en plus apporter l'abondance. Donc merci. Même si voilà, comme je te disais, c'était de manière surprenante, je suis certaine d'avoir été aidée à ce moment-là. Voilà, n'hésitez pas, vous allez voir, rentrer dans la voie chamanique, oser aller vers la voie des rituels, oser aller vers ce paranormal, ça apporte énormément de choses, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de réconfort, beaucoup de sourire, une âme enfantine qui se réveille, et notre âme d'enfant, croyez-moi, c'est notre âme profonde. Amusez-vous bien et à bientôt.